les 7 films d'amour que j'ai préférés. Donc j'ai eu une période vraiment en mode lovasse. En mode tous les soirs, fallait que je me regarde un film d'amour. Donc voilà, j'en ai regardé des tas. Des bons, des moins bons, voilà. Et du coup, quand on est dans la période de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, j'ai décidé pour... voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de vous faire une liste des films que j'ai vraiment préférés, des films d'amour que j'ai vraiment préférés. Pas trop nunuches, vraiment des beaux films. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Que vous soyez en couple ou célibataire, un bon film d'amour, c'est toujours sympa. Donc c'est parti. Le premier, donc je vous préviens juste avant quand même, c'est des films quand même assez d'amour mais assez dramatiques pour certains. Donc voilà, vous allez pleurer, hein, c'est pas des films comiques. Voilà, enfin quoi qu'il y en a un qui est drôle, donc voilà. Bref. Donc le premier film, donc c'est pas vraiment une liste du préféré au moins préféré, c'est vraiment voilà la liste comme ça et voilà. Vous voyez après ce qui vous inspire le plus dans la description. Donc le premier ça serait PS I Love You, donc avec Hilary Swank et Gérard Butler. Donc Butler, oui je sais pas si on dit comme ça. C'est un film, donc ça, il y a un petit moment qu'il a été... qu'il est sorti ce film. C'est un film qui est vraiment magnifique, qui m'a vraiment marqué, que j'ai regardé je crois 2 ou 3 fois. Pourtant moi je suis pas vraiment le genre de fille à regarder des films plusieurs fois. Mais là vraiment il est magnifique ce film. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari, donc apparemment c'est d'après une maladie, d'après ce que j'ai compris. Je sais plus exactement quelle maladie, ça fait un moment que je l'ai regardé, bon bref, il meurt d'une maladie et en fait pendant plusieurs mois elle reçoit chaque jour une lettre de sa part. Et à la fin donc il y a souvent écrit PS I Love You. Et donc voilà en fait, et elle continue à vivre avec sa petite lettre chaque jour. Et donc c'est hyper beau, hyper touchant et c'est un film juste... Enfin moi je l'ai vraiment trop aimé. Voilà, c'est un film très émouvant, très beau. Et je vous le conseille énormément. Pourquoi c'est toujours moi, l'adulte responsable, qui se fait du souci? Pourquoi je suis pas le gentil irlandais insouciant qui chante en grattant sa guitare? Parce que tu sais pas chanter sans faire pleuvoir? Je t'aime tellement. Ça ne durera pas. J'ai pas l'intention de partir. C'était un jeune homme tout à fait à part. Sa vie s'est peut-être achevée, mais il demeurera à jamais dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il a eu? Tumeur au cerveau. Holly, il y a un paquet pour toi qui vient d'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut ma puce. Surprise. Je t'ai écrit des lettres. Il faut que tu fasses exactement ce que je te dis, d'accord? Je compte sur toi pour que ma petite chérie s'éclate. C'est parti. Mets ta robe de fête et sors de la maison. Ensuite, le film N'oublie jamais avec Rachel McAdams et Ryan Gosling. Donc déjà Rachel McAdams, elle fait beaucoup de comédies romantiques et souvent elles sont de très bonne qualité. Enfin vraiment, moi quand je tape Rachel McAdams et que je regarde un film dans lequel elle joue, moi ça me plaît. Donc vraiment c'est une actrice phénoménale que j'aime énormément et qui est vraiment douée pour ce genre de film. Les films un petit peu voilà d'amour etc, mais pas trop gnangnan, voilà. Et en fait c'est un film, donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un film en fait où au départ on voit 2 personnes âgées, donc la femme souffre d'Alzheimer et donc le mari, enfin pas vraiment le mari, l'homme qui est avec elle, lui lit une histoire et en fait c'est son histoire. Et elle se met à se rappeler, donc voilà, il lit son histoire d'amour avec elle. Et en fait, ça a commencé, donc c'est dans les années 30 il me semble. Et si vous voulez, c'était une femme, enfin une fille d'une famille un peu riche. Et lui c'était plutôt un bad boy un petit peu sans trop d'argent. Et en fait, ils sont tombés amoureux et donc on voit leur histoire d'amour très passionnelle et très belle. Et franchement, c'est un des films aussi qui m'a le plus marqué, que j'aime énormément et voilà, que je vous conseille vraiment de voir. Et donc le couple est juste parfait, c'est juste magnifique. Vraiment c'est voilà, c'est le genre de comédie romantique qui n'est vraiment pas nunuche, vraiment on sent qu'il y a de l'authenticité, du vrai, on pourrait très bien s'imaginer à la place de ce couple. Et il est magnifique, voilà. C'était pas fini pour moi. Je t'ai attendu pendant 7 longues années. Maintenant c'est trop tard. Je t'ai écrit 365 lettres. Une par jour pendant 1 an. Tu m'as écrit? Oui. Ce n'était pas fini. Et ça ne l'est toujours pas.
Ensuite, j'ai un autre que j'ai vu récemment, c'est le film Adaline avec Blake Lively. Donc il est vraiment aussi très beau ce film. C'est l'histoire en fait d'une femme qui a un accident à 29 ans, un accident de voiture qui aurait dû lui être fatal. Et en fait, elle se réveille, enfin elle ne meurt pas, mais depuis cet accident, elle ne vieillit plus. Donc faut savoir qu'à ce moment-là, elle a un enfant assez jeune, je sais plus, mais du coup elle vieillit plus, sa fille vieillit, mais elle ne vieillit plus. Pendant, je crois, plus de 80 ans, elle vieillit plus, donc elle a des histoires d'amour et tout, mais elle est toujours obligée de partir, voilà, donc c'est assez compliqué, elle est toujours obligée de rester un peu seule et de fuir les gens, ou de rester pas longtemps avec les gens. Et donc voilà, elle va rencontrer un homme, etc. Et donc c'est une super magnifique histoire, c'est très bien joué, très bien fait, donc voilà, je vous conseille vraiment. Se rendant du Chinatown au comté de Marin. À l'intérieur, un seul passager, une femme. Son nom de naissance, Adaline Bowman. Son nom d'emprunt présent, Jennifer Larson. Ceci est le premier et dernier chapitre de son histoire. Ensuite, un film aussi que j'ai, je crois que je l'ai vu l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'est un film qui est vraiment aussi très beau, très touchant, très triste. C'est Nos étoiles contraires, donc avec, c'est tiré d'un livre, donc pour ceux qui ont lu le livre ou qui veulent lire le livre, c'est avec Shailene Woodley, pardon, et Ansel Elgort. Donc c'est deux jeunes en fait qui sont atteints de maladies. Donc au départ c'est surtout sur la fille, je crois qu'il me semble qu'elle est atteinte d'un cancer, je sais pas, il doit avoir 16 ans. Voilà, et en fait elle rencontre ce mec en fait qui l'a fait complètement délirer, qui a la joie de vivre, le punch et tout. Et voilà, après je vous dis pas la suite bien entendu, mais voilà, ils font plein de choses ensemble et tout, il essaie de lui donner goût à la vie. Et voilà, c'est un film très beau, enfin voilà, c'est un film, il est fabuleux, il est magnifique et c'est beau aussi. Voilà, à la fois il est triste et beau, enfin voilà, j'adore. Donc je vous conseille vraiment, les acteurs jouent trop bien. C'est un film, il est vraiment trop touchant, donc vraiment je vous conseille à 1000%. Ensuite... Tu parles d'un striptease. T'es en colère. Super en colère. Vas-y, défoule-toi. Tu m'as offert l'éternité même si nos jours sont comptés. Si tu savais à quel point je te suis reconnaissante pour notre petite infinité. La vie est belle à Zentrace. Ok. Ok. Le film Il était temps, toujours avec Rachel McAdams. Donc en fait c'est un homme, donc je sais plus le nom de l'acteur par contre, c'est un homme en fait qui se rend compte que en fait donc dans leur famille, que ce soit lui ou son père, ils peuvent voyager dans le temps, donc en fait se rendre à des moments précis de leur vie, dans leur avenir, dans leur futur et tout, donc ils peuvent voyager à travers les temps comme ça. Et du coup lui il décide de mettre à profit ce don pour se trouver une fille et donc faire tout pour avoir la fille de ses rêves. Et voilà, il y a toute une histoire autour de ça, c'est un très beau film aussi. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de le voir. Ça va, Tim? Ouais. Bien, super, ouais. Bon, suis-moi, ouais, d'accord. Il va être minuit, il faut absolument qu'on trouve. Ouah, minuit! Ensuite, il y a le film Je te promets. Alors celui-là, c'est encore avec Rachel McAdams, comme je vous l'ai dit, moi les films avec Rachel McAdams ça me plaît. Elle est vraiment... tous les films dans lesquels elle joue, moi j'adore. Quasiment tout. Donc
Là c'est avec Rachel McAdams et Channing Tatum, donc le couple encore qui, enfin voilà, franchement ils sont trop bien dans ce film, il est magnifique. Donc ce film en fait c'est une femme qui, donc elle est en couple, elle est mariée, il me semble qu'ils sont mariés tous les deux, et elle a un accident de voiture. Et du coup, en fait c'est une fille à la base qui est pareil d'une famille, il me semble, là si je me dis plus de bêtises, ça fait un petit moment que je l'ai vue, mais il me semble qu'elle est d'une famille un peu bourgeoise, etc. Elle rencontre ce mec, je sais plus comment, c'est pas en faisant des études, un truc comme ça, enfin bon bref, elle rencontre ce mec, elle se marie, etc. Et quand en fait elle a cet accident, elle oublie toute sa vie avec lui, et elle se souvient que de sa vie passée avec ses parents, etc. Ses parents qu'elle voit plus trop, tout ça. Et du coup ses parents essayent un peu de la réorienter pour qu'elle ne soit plus avec ce mec, et parce que pour eux c'est un loser, qu'elle ait plutôt une vie, voilà, un peu plus aisée, etc. Et donc lui il fait tout pour lui rappeler leur amour et tout, donc c'est magnifique parce qu'elle a tout oublié au final. Donc c'est une histoire vraiment vraiment belle et c'est vraiment magnifique. Et vraiment j'ai kiffé ce film encore une fois. C'est pas gnangnan, c'est quelque chose qui... Ouais, bon, qui pourrait se passer, c'est quand même un peu dur, mais je veux dire, c'est pas, on se dit pas, ouais, ça va finir comme ça, etc. C'est des films, là, les films que je vous propose, c'est vraiment des films qui sont, on ne s'attend pas à la fin, c'est pas plan-plan, c'est bien joué, etc. Donc voilà, lui, c'est un des films aussi que j'ai beaucoup aimé, qui est très touchant et très beau. Tu détestes cette chanson. Tu vas éteindre ça tout de suite. Pitié. La vie est faite d'instants chocs. Et si un jour, aucun d'eux ne vous revenait en mémoire? Paige, vous êtes à l'hôpital, vous avez eu un accident. Ça fait mal. J'ai mal à la tête, docteur. Elle se souvient pas de moi. Sa mémoire lui reviendra avec le temps. Nous allons retrouver une vie qui ne rappelle rien. C'est un travail de longue haleine. Ensemble, on s'en sortira. Bonjour. De quoi? T'aurais pu frapper. Question d'habitude. Désolé. Mon dernier souvenir, c'est d'avoir été fiancée à Jérémy. Salut. Tiens, pardon, je te présente... Jérémy, ça remonte, dis donc. Je dois tout faire pour que ma femme retombe amoureuse de moi. Tu accepterais de ressortir avec moi? On s'est rencontrés précisément sur cette place de parking. Tu te souviens forcément de ce qu'on a vécu. Ça te plaît tout ça, hein? Je fais tout pour sauver ce qu'on a. Je fais pas ça pour te faire souffrir. Ça me manque de vivre avec toi, d'être ensemble. J'espère pouvoir aimer un jour autant que tu m'aimes. Tu y es arrivé dans le passé, ça te reviendra. Et ensuite le dernier, donc là qui est un peu plus drôle, un peu moins touchant, un peu moins beau, mais qui est, voilà, c'est un film que j'ai vachement aimé regarder, que j'ai vraiment rigolé, en fait c'est plutôt drôle et romantique en même temps. C'est Comment se faire larguer en 10 leçons avec Kate Hudson et Matthew McConaughey. Bon là c'est, je sais pas si vous l'avez vu, donc il est assez vieux, donc il est vraiment marrant. Bien. L'histoire en fait c'est elle, sa boîte lui propose, donc elle travaille pour un magazine, lui propose de faire un article de comment se faire larguer en 10 leçons. Donc elle va tout faire auprès du mec qui a été choisi par sa copine, donc sa coéquipière, sa copine, pour se faire larguer. Sauf que le mec a lui la mission aussi de ne pas la larguer ou un truc comme ça, enfin je sais plus si c'est lui de se faire larguer ou de pas la larguer, enfin... Les deux ont pour mission de se faire larguer l'un l'autre et de ne pas larguer. Donc du coup personne se largue et ils restent un petit moment ensemble comme ça. Et c'est vraiment très drôle et jusqu'au moment où, bon bah voilà, je peux pas vous dire, hein, faut que vous regardiez, mais jusqu'à un moment où ils ont un petit peu d'attachement, tout ça, c'est une très belle histoire. Mais là c'est plus rigolo, c'est plus dans la comédie, c'est un peu moins dramatique, c'est un peu plus dans la comédie, c'est un peu plus dans les trucs drôles, etc. Je parlais d'Im. Alors, 2 fois merci. Sans attache. Pour le moment, Ex aequo. surprenant. Disjoncté. C'est rare. Intéressé. Éventuellement. Un petit creux. Une grosse faim. On s'en va. Maintenant Ok. Ok. Une petite seconde. J'attends devant la Drôle, porte. etc. Donc voilà, je vous ai laissé à chaque fois comme vous avez vu les images. J'espère que ça vous a donné envie de les regarder. Moi j'aime bien
Là je pense que je vais me regarder un petit film d'amour parce que j'aime bien, en fait chaque période, Saint-Valentin j'aime bien regarder des films d'amour, Noël j'aime bien regarder des films de Noël, enfin voilà. Je suis un peu bizarre, mais voilà, j'aime bien faire ce genre de choses, Halloween, les films de peur. J'aime bien faire en fonction des thèmes de la saison, ben voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et que ça pourra vous faire rêver pour celles qui n'ont pas encore trouvé l'amour. C'est des beaux films qui font rêver et qui donnent envie de tomber amoureuse. Bon bref, j'espère que ça vous plaira. Mettez un pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas aussi à me dire lequel des films vous avez préféré si vous avez pu tous les voir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!